Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parlons Pension. Moi, c'est Nancy du service communication. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de mypension.be, le dossier de pension en ligne. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Anna-Louisa. Bonjour Anna. Bonjour. Peux-tu nous expliquer en quelques mots quel est ton rôle au sein du service pension ? Mais moi, je travaille en tant que chef de projet pour le service Custom Experience Communication Externe. Et en gros, on s'occupe d'informer le citoyen autour de sa pension via plutôt des moyens de communication de masse. Donc, notre site internet, nos réseaux sociaux, les podcasts, mais également MyPension dont on va parler aujourd'hui. MyPension accueillit en 2024 plus de 3 350 000 personnes, visiteurs. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas encore MyPension, peux-tu nous expliquer ce que c'est ? Oui, donc il s'agit du dossier pension en ligne du citoyen. Donc le principe, c'est qu'une personne se connecte et elle peut voir toutes les informations sur sa pension que nous avons. Donc, il s'agit du résultat de la collaboration entre 3 institutions, donc le service pension, mais également l'INASTIC, qui est donc l'institution responsable des pensions des indépendants, et CIGEDIS, qui est donc l'institution responsable pour tout ce qui est pension complémentaire. Et MyPension existe depuis 2010 et donc le but, c'est vraiment d'informer le citoyen sur sa pension, mais c'est aussi un site interactif. Car, comme on le verra un petit peu plus tard, on peut aussi introduire sa demande de pension, compléter des formulaires, faire des simulations et plein d'autres choses. Parfait. Alors, les simulations, c'est intéressant d'en parler parce que les simulations, ce n'est pas que pour les personnes qui sont proches de la pension. Donc, on peut dire que MyPension est ouvert à tout public qui travaille, en fait. Peu importe notre âge. Oui, c'est ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'informer les personnes, peu importe où elles en sont dans leur carrière. Donc, peu importe si vous êtes déjà pensionné, si vous êtes bientôt à la pension ou si vous êtes un jeune travailleur. Donc, notre objectif, c'est de mettre en place différentes petites choses qui peuvent aider tout le monde. Donc, par exemple, on a différents onglets. On a l'onglet « Ma carrière pension ». Et donc, l'objectif de cet onglet, c'est que vous alliez voir toutes les informations que le service pension possède sur votre carrière et qui vont donc avoir un impact sur le montant de votre pension ou sur votre âge de pension, que ce soit pour la pension anticipée ou pour la pension légale. Par exemple, quand vous allez voir sur cet onglet, nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez nous dire si on a toutes les informations complètes et si toutes ces informations sont correctes. Donc, si par exemple, vous voyez que de notre côté, il y a un trou dans votre carrière parce que vous avez travaillé en France. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous nous en informiez. Parce que votre carrière en France ne va peut-être pas avoir d'impact sur le montant de votre pension, mais elle pourrait avoir un impact sur l'âge de votre pension. Donc, peut-être que vous aurez droit à prendre une pension anticipée, pas grâce à votre carrière en France, mais grâce à votre carrière en France et en Belgique. Oui. Ensuite, on a d'autres onglets. On a planifié ma pension, qui est donc l'onglet où vous pouvez faire des simulations. Et notre objectif ici, c'est de vous donner toutes les informations. On voudrait que vous soyez suffisamment bien informés pour prendre des décisions dans votre carrière. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous travaillez comme salarié, mais vous envisagez de passer indépendant ou vous voudriez commencer à travailler à mi-temps. Ces simulations vont vous permettre de voir quel impact ce changement dans votre carrière aurait sur le montant de votre pension. Par exemple aussi, si vous allez bientôt prendre votre pension, mais au final, vous vous dites « Ah, peut-être que j'aimerais travailler 6 mois en plus », mais vous pouvez aussi faire une simulation pour voir quel serait le montant en plus que vous aurez si vous travaillez un petit peu plus. Vous pouvez aussi voir la différence entre la pension, le montant de votre pension si vous prenez votre pension anticipée ou votre pension à l'âge légal. Donc, ça vous permet de vraiment comparer les différents montants. Une fois que vous êtes pensionné, il y a un autre onglet qui apparaît qui s'appelle « Mes paiements ».
Oui. Et là, depuis fin 2024, on a mis en place un système de calendrier des paiements. Donc, ça veut dire que maintenant, on peut vous informer et vous dire à quelle date exacte vous allez recevoir le montant de votre pension sur votre compte. Donc, il faut savoir que l'heure à laquelle vous allez recevoir cet argent va varier d'une banque à l'autre. Donc, ça, on ne peut pas vous en informer. Mais donc, pas de panique. Si vous n'avez pas l'argent sur votre compte à 9h du matin, l'argent va arriver. Ok, parfait. C'est bien de le préciser. En tout cas. Et sur cet onglet, vous allez aussi voir le numéro de compte en banque sur lequel on verse votre pension, le calcul du montant brut vers le montant net et donc, ça vous permet d'avoir vraiment toutes les informations. Et si vous voulez changer votre numéro de compte en banque ou aussi si, par exemple, votre situation personnelle change. Donc, par exemple, au début de votre pension, vous aviez une personne à charge et ensuite, vous n'avez plus de personne à charge. Ça va avoir un impact sur le montant net de votre pension. Et là aussi, vous pouvez nous en informer via l'onglet « Mes données » sur MyPension. OK. Donc, comme tu disais, MyPension est intéressant pour tout âge à partir du moment où on a une carrière. Oui. C'est bien, avant de prendre des décisions, d'aller voir sur MyPension quelle influence ça aura sur notre future pension. Oui, c'est ça. Une fois qu'on est pensionné, on a encore le droit de travailler, j'ai entendu aussi. Oui. Mais alors, ça a un impact évidemment peut-être sur nos impôts. Oui. Est-ce que MyPension peut nous aider là-dedans aussi ? Oui, donc depuis début 2025, on a introduit un système de volontariat fiscal. Et donc là, il suffit aussi d'aller dans l'onglet « Mes paiements ». Et vous avez la possibilité d'introduire le montant que vous souhaitez qu'on prélève tous les mois sur votre pension. Et l'objectif ici, c'est que vous deviez payer moins d'impôts d'un coup, en fait. Donc, c'est comme si on prélève petit à petit et on le met de côté pour vous. Oui. Et puis, ça vous permet, en fait, tout simplement de devoir donner moins d'un coup au SPF Finance. OK. Et là aussi, vous pouvez changer le montant à tout moment. À tout moment, vous pouvez faire un changement toutes les 24 heures. Alors, MyPension, donc, est-ce que c'est un site sécurisé ? Est-ce qu'il est assez fiable pour mettre toutes nos données là-dedans ? Oui, donc ici, je vais peut-être en profiter pour distinguer deux choses. Donc, première chose, au niveau de la sécurité du site, oui, c'est un site qui est très sûr. Donc, vous devez vous connecter pour avoir accès à vos données, à votre dossier MyPension. Donc, vous pouvez vous connecter soit en utilisant votre carte d'identité électronique, soit via It's Me, ou alors il existe d'autres moyens de connexion avec, par exemple, si vous avez une carte d'identité européenne. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant car c'est un peu technique. Et donc, ça permet de vous identifier. Si, par exemple, vous avez vous avez un peu du mal avec le digital. On a mis en place depuis fin 2023, je pense, un système de mandat. Donc, vous pouvez donner le mandat à une personne de confiance pour que cette personne-là se connecte à votre dossier pour vous. Donc, ça veut dire qu'elle va s'identifier elle-même et elle pourra se connecter avec votre profil. Donc, c'est un système qui est très sûr aussi car c'est vous qui donnez le mandat à la personne et c'est cette personne-là aussi qui doit accepter le mandat. Donc, vous pouvez arrêter le mandat à tout moment de manière unilatérale. Donc, si à un moment donné, vous n'avez plus confiance en cette personne, vous vous connectez à MyPension et vous arrêtez le mandat immédiatement. Et donc, tout ce qui est accepter ou arrêter le mandat se fait via la plateforme sécurisée Sésame, qui est donc une responsabilité du SPF BOSA. Et là aussi, vous devez vous connecter avec votre carte d'identité. Donc, c'est sûr, comme c'est une plateforme sûre. Après, il y a une deuxième chose qui concerne donc les informations qui sont disponibles sur MyPension. Est-ce que ce sont des informations fiables ? Oui. Alors là, oui, ce sont des informations fiables. Donc, il faut savoir que ce sont les informations que nous possédons. Donc, le service pension, l'INASTI et CIGEDIS. Oui.
MyPension fonctionne avec les mêmes moteurs de calcul que nous-mêmes nous utilisons pour calculer les montants de votre pension. C'est pour ça aussi que pour nous, c'est très important que les informations qui apparaissent sur MyPension correspondent à la réalité. Oui. Donc, soit correct. Donc, si il manque cette partie de votre carrière que vous avez fait en France, comme je le disais, si nous, on ne le sait pas, l'information qui va apparaître sur MyPension ne va pas être correcte parce qu'il nous manque des informations. Aussi, une petite précision, c'est qu'au plus proche vous êtes de votre pension, au plus ces informations vont être fiables. Donc, par exemple, moi, je suis une jeune travailleuse. J'ai encore une longue carrière qui m'attend. Donc, ma carrière va beaucoup évoluer. Peut-être qu'un jour, je vais passer indépendante. Peut-être qu'un jour, je vais avoir des enfants et arrêter de travailler ou travailler à temps partiel. Ça va avoir un impact sur le montant de mes cotisations et donc sur le montant de ma pension. Mais donc, les informations que je vois aujourd'hui sur MyPension, elles sont correctes si je travaille comme je travaille aujourd'hui pendant les 30 ou 40 prochaines années. Oui, donc à condition que tu continues ta carrière telle qu'elle, en fait. Exactement. Okay. Et c'est pour ça qu'au plus on se rapproche de notre âge de pension, au plus ces informations vont être correctes parce que, a priori, peut-être que notre dernière année de carrière va être similaire à l'année encore d'avant. Oui, oui. Alors, maintenant que tu parles de ça, c'est intéressant car on a quand même pas mal de questions. Pour le moment, on sait qu'il y a les réformes de pension dont on parle beaucoup dans la presse, etc. Alors, MyPension se base sur quelles données pour calculer cette pension? Oui, donc... La simulation, en tout cas. Oui, MyPension ne peut se baser que sur ce qui est une loi, donc tout ce qui est vraiment légal. Et donc, par exemple, pour le moment, avec les réformes qui sont en discussion, on a un accord de gouvernement, mais ça n'a pas encore été voté. Et donc, ce n'est pas une loi et ce n'est pas encore publié au Moniteur belge. Donc, nous, aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Donc, on ne peut pas encore modifier les moteurs de calcul. Et c'est pour ça que sur MyPension, on met un petit warning pour dire, voilà, actuellement, il y a des réformes qui sont en discussion et MyPension ne tient pas compte de ces discussions parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, tout simplement. Donc, on peut dire MyPension se base vraiment sur la loi qui est en cours pour l'instant. Oui, donc aujourd'hui, je me connecte, je vais avoir une donnée qui est vraie aujourd'hui, mais peut-être que dans 6 mois, on va avoir une réforme des pensions, on aura adapté nos moteurs de calcul et que j'aurai un montant complètement différent parce que à ce moment-là, ça tiendra compte des réformes, des lois qui auront été votées à ce moment-là et qui seront d'application ce jour-là. Donc, faire ces changements dans les moteurs de calcul, ça prend quand même beaucoup de temps et pour nous, c'est très important que ces informations soient fiables pour le citoyen. Et c'est pour ça que parfois, ça peut sembler qu'on est un peu lent à communiquer. Mais c'est juste que pour nous, c'est très important que l'information qu'on communique soit correcte. Oui. Je pense que c'était important de le signaler et que ça répondra à beaucoup de questions. En tout cas, merci pour ça. Alors, tu parlais aussi que sur MyPension, on trouvait aussi la pension complémentaire. Peux-tu d'abord nous expliquer en cours, c'est quoi la pension complémentaire ? Donc, la pension complémentaire, c'est la pension du deuxième pilier. Donc, l'idée, c'est que si vous êtes salarié ou indépendant, vous pouvez constituer une pension complémentaire. Donc, c'est votre chef, votre employeur, qui va verser une certaine somme d'argent. Et vous allez constituer aussi, vous allez aussi verser une plus petite somme d'argent. Et tout ça, petit à petit, c'est un capital qui va grandir. Et quand vous prendrez votre pension, vous pourrez toucher cette pension complémentaire. OK. Et cette pension complémentaire qu'on constitue, on la trouve aussi sur MyPension? Oui, donc c'est une compétence de CG10, comme je le disais. Donc, c'est dans MyPension, on va dire, c'est un volet à part. Et donc là, vous allez voir
donc toute information globale, donc une image globale de votre pension complémentaire avec les différents plans auxquels vous avez été affilié, si jamais vous avez droit à une couverture d'essai pour ces différents plans, et vous allez voir vraiment une estimation du montant que vous allez toucher au moment de votre pension. Ok, merci pour tous ces éclaircissements. Alors, pour terminer, peux-tu nous donner encore 2-3 conseils pratiques pour les personnes, par exemple, qui n'ont encore jamais visité MyPension? Oui, mais je pense que le plus important à retenir de cet épisode, c'est donc connectez-vous à MyPension et vérifiez que les informations de carrière sont complètes. Et si c'est la première fois que vous vous connectez à MyPension, vous avez la possibilité d'introduire votre adresse mail. Et par ce biais, vous allez devenir chez nous client digital. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir toutes les informations qu'on vous envoie sur MyPension au lieu de tout recevoir par courrier. Mais si on vous envoie, par exemple, un formulaire, vous avez la possibilité de le compléter aussi sur MyPension. Ok. Alors, une fois qu'on est client digital, est-ce qu'on est obligé d'aller voir sur MyPension régulièrement si on a des nouveaux documents ou courriers, ou est-ce qu'on prévient les personnes? Oui, vous recevez à chaque fois une petite notification par email quand vous avez un nouveau document qui est disponible sur MyPension. Ok. Ben voilà, je pense que... Oui, je pense que c'est tout. Tout est dit. Hein? Merci beaucoup. Alors, j'espère que ça a beaucoup aidé les gens. Donc, pour conclure, mypension.be, on peut dire que c'est le point de contact central pour la pension. Alors, vous y trouverez toutes les informations concernant votre pension légale, mais également les informations concernant votre pension complémentaire. Et dernier conseil, c'est quel que soit votre âge, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dès maintenant sur mypension.be. Merci beaucoup Anna pour toutes ces explications. Merci Nancy. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.